Alors, j'espère que vous avez trouvé 2-3 choses. On va voir tout ça ensemble. Donc, on peut se fermer ça, ça, ça. Après, c'était pas obligé de l'ouvrir à côté, hein. Là, je vais juste l'ouvrir histoire de, mais bon, voilà, c'était pas obligé de l'ouvrir à côté. Donc, pour commencer, on a une div ici qui entoure. On dirait qu'il y a des href là, donc ça doit être des liens. Et ici, on imagine qu'il y a la tarte aux pommes, ça doit être un H1. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Ici, c'est de changer, de mettre un header. Je veux un header ici. Ensuite, là, ce sera une navigation, vu que ça entoure des liens. Et chaque div que j'ai ici, je peux faire CTRL-D. Hop, ce seront des liens juste là. Voilà, hop, déjà, j'ai ma petite navigation, mon header. On sait directement ce qui se passe ici. Vous voyez, on sait directement. Alors, pour le CTRL-D, peut-être que vous, ça ne fonctionne pas. Alors, voyons voir. Il faudrait que je crois que j'aille dans les shortcuts et que je fasse CTRL plus D. Select next match. Donc là c'est default, donc à mon avis ça fonctionne pour vous aussi, le CTRL-D. Sinon vous allez dans les shortcuts, vous cliquez ici, et vous double-cliquez et vous pouvez rajouter la combinaison que vous voulez. Voilà. Sinon CTRL-D c'est la prochaine occurrence. Ça peut être pratique parfois si vous faites ça, par exemple si vous êtes sur une seule chose, mais quand vous avez des divs qui sont grandes comme ça, eh bien la prochaine occurrence, ce n'est pas la div fermante. Vous voyez, c'est les occurrences qui suivent comme ça. Pour la div fermante, c'est ce que je vous ai montré, c'est linked editing. Donc il faut rajouter dans les settings, il faut le cocher. Voilà. Donc très bien, et la div ici, d'ailleurs en parlant de div ici, ça c'est un H1 ici, c'est la tarte aux pommes. Donc c'est une recette de tarte aux pommes. Voilà. Comme sur Marmiton, je crois que c'est un site avec plein de recettes. Très bien, ensuite on a une grande div qui entoure comme ça tout le contenu sauf le footer. Ce serait pas le main ça? Et si, c'est le main. Donc on fait, hop, on change et on met un main juste ici. Et dans un main, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sections. Donc ça c'est une section. Et donc là on peut cliquer ici, et Alt, cliquez là, et on change également ça en section. Donc quand vous faites clic, Alt, clic, 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 ça va sélectionner plusieurs choses comme ça. Voilà. Très bien, très bien. Alors, section ici, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné, tiens. Ça l'a pas fermé ici. Ah, mon linked editing n'a pas fonctionné avec le Alt, clic. C'est dommage, tiens, je vais mettre un CTRL V, un CTRL Z du coup. CTRL Z. Donc le linked editing, vous savez, c'est ce que je vous ai fait rajouter. Ça fonctionne pas avec le Alt. Donc on doit le changer à la main comme ça. Section et section comme ça. Bizarre, bizarre tout ça. Bref, en tout cas, il fallait juste voir la section ici avec donc les différents liens qu'on peut voir là. Une section préparation et une section ingrédients en fait. Voilà, il fallait vraiment repérer ces différentes choses. Là, je peux mettre un H2. En dessous ici, je peux mettre un paragraphe. On évite de mettre du texte directement dans une div comme ça. Le texte, c'est pour les paragraphes. Ensuite, là, je vois que j'ai une div avec une sorte de liste de choses. Eh bien oui, c'est une liste. Donc, il faut mettre UL ici, une liste non ordonnée. Et là, je peux remplacer tout ça. Dans une liste, il faut strictement des LI. Ce sont des éléments de liste. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un paragraphe. Et encore une fois, j'aurai UL. Et j'aurai des LI. Donc là, je fais CTRL-D, CTRL-D. LI ici. Ok, on commence déjà à un peu plus s'y retrouver. Donc là, on a une section, on a notre première section, si vous voulez, on peut le présenter plutôt comme ça. Première section, ingrédients pour 6 personnes, tatati tatata. Voilà, c'est beaucoup plus compréhensible ici. On comprend vraiment ce qui se passe. Ensuite, préparation, donc là, il faut suivre l'ordre des headings, donc je mets un H2. Et là, j'aurai une préparation, mais plus ordonnée, c'est-à-dire qu'il faut faire ces actions les unes à la suite des autres. Donc je mets un OL, d'accord? Une liste ordonnée. Voilà, une liste ordonnée. Donc pour éplucher, etc. Mais vous voyez que là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour la liste ordonnée, ça ne met pas les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc il faut bien changer toutes les divs qu'on a ici. Toutes les divs, il faut les changer. Et il faut les changer en LI. Donc à la limite, je refais un petit test juste entre nous, si le LI ici fonctionne ou pas. Non, c'est ça, regardez. Si on en sélectionne plusieurs, et qu'on fait LI, ça ne fonctionne pas malheureusement. Ah, c'est dommage. Le linked editing ne fonctionne pas. Parce que là, si on veut faire un CTRL-D, qu'on veut prendre toutes les occurrences, malheureusement, quand les pommes commencent à ramollir, eh bien ça... Ah, non, c'est juste qu'il y avait une faute, à mon avis. Ramollir. Ah non, c'est bon, attendez. Du coup, je peux faire CTRL-D partout. Voyons voir. En fait, il faut faire attention à ne pas prendre du texte aussi. Caramel disait aussi. À mon avis, il y a eu une erreur quelque part, quand j'ai préparé l'exercice. Bref, c'est pas très grave. Ici, du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça, le transformer en LI. Ça aussi. LI, LI et LI, comme ça. Voilà. Et ici, c'est caramélisé. J'avais dû faire une fausse manip et j'avais dû remplacer peut-être tous les LI par des divs. Ah ouais, ça doit être... Oui, oui. De base, en fait, je l'ai codé avec du code propre.
Et ensuite, j'ai fait remplacer tous les LI par des divs. Du coup, ça a fait caramel disé comme ça, ou quelque chose comme ça. Et pareil, pour ramollir, il y avait un LI ici, donc ça a fait rameau de vire ou un truc comme ça. Ok, on a résolu l'énigme. Ok, très bien. Et ensuite, on avait une section ici. Donc toujours un H2, on respecte l'ordre des headings. Et là, on avait encore une liste. Eh c'est encore une liste, tout simplement. Une liste avec, par contre, des href ici. Donc c'est une liste avec des liens. Voilà, donc vous voulez plus de recettes à la fin. Je vous montre tiramisu, blanquette de veau, pancakes, etc. etc. Donc ici, à chaque fois, il fallait le remplacer par des LI. LI. Voilà. Ok. Donc on a nos petits LI. Et là, à chaque fois, c'était des liens. Hop. Hop. Des liens juste ici. C'était pas facile, mais ça, vous habitue à tout ça. Ah ouais, mais j'ai bien l'impression que ça bug pas mal. Hein. Ça bug pas mal cette histoire de linked editing, parce que vous voyez que là, j'ai changé les LI. Alors pour le premier, ça a fonctionné, mais lui, ça ne fonctionne pas. Alors que c'est bien la div qui ferme ici. Donc on peut prendre tout ça en faisant Alt-clic, et on va s'en occuper à la main, malheureusement. Ce linked editing, je l'ai découvert récemment, le fait de changer comme ça à la volée les deux. Et j'avais lu, c'est vrai, sur des forums que ça fonctionnait pas trop. Apparemment, c'est vrai que ça bug pas mal. Donc sinon, on a bien A ici, et donc A là. Et voilà, ça permet de faire tout ça. Donc c'est à ça qu'il fallait arriver à la fin. J'avoue que c'est pas le plus excitant de changer comme ça toutes les balises à la main. Mais bon, au moins ça nous habitue et ça vous habitue à faire ce genre de choses. Donc là, on a bien des liens comme ça, c'est nickel. Et pour terminer, donc on a le footer qui est toujours à l'extérieur de l'élément main. C'est comme ça, donc lui, je le change, je mets footer. Ok, donc là j'avais un lien du coup, et ça change en lien comme ça, href. Et vous avez remarqué que rien qu'en mettant les bons éléments, déjà le style a changé. Parce qu'il y a du style de base, vous savez, sur les navigateurs, pour les H1, pour les H2, pour les listes, pour les liens, pour les listes numérotées comme ça, etc. etc. Et déjà, bon, c'est vrai que c'est pas la page du siècle, mais on a notre navigation, on a notre explication, on pourrait suivre cette préparation, on pourrait créer une tarte aux pommes ici, on pourrait la cuisiner assez facilement, vous voyez, on peut lire tout ça. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, et notamment par exemple si on met des divs dans des listes ordonnées, si on met une div ici, hop, vous voyez que le 1 ici ne va pas fonctionner par exemple, le 1 ne va pas fonctionner. Donc ça peut être aussi intéressant. Et en plus de ça, bon, le style par défaut c'est bien, mais surtout c'est qu'on s'y retrouve, quoi, c'est qu'on s'y retrouve. Essayez de comparer mentalement avec ce qu'il y avait au début, toutes les divs partout, on comprend rien, on sait pas où on est, on sait pas sur quelle page on est. Là, je sais que je suis sur un header, voyons voir directement le H1, ok, donc ça parle d'une tarte aux pommes, je vois le title ici, recette de la tarte aux pommes, je me dis, ah, c'est une page de recette, tout simplement. Je vois les différentes sections, donc là, c'est les ingrédients, la préparation. Tout ça fait que vous allez beaucoup moins perdre de temps, en fait, à repérer tout ça et à gérer tout ça de manière générale. Aussi, pour l'accessibilité, c'est mieux, comme ça, on a respecté l'ordre des headings, donc les lecteurs d'écran peuvent lire tous les titres, en fait, comme ça, à la suite. Et ça permet aussi à des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité de savoir où elles sont, en fait, sur quelle page elles sont, qu'est-ce qui se passe sur cette page, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Et pour terminer, j'irai même encore plus loin en termes de SEO, d'accessibilité. Les liens, si vous ne mettez pas de A, comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer avec Tab. Vous savez, je vous l'avais montré Tab, comme ça. Si vous voulez actualiser, appuyez sur Tab, et on peut se déplacer avec Tab et Shift Tab, d'éléments importants en éléments importants. Donc boutons, liens, etc. Et si vous n'avez pas ces boutons, liens, etc., pareil, on perd ces fonctionnalités-là, qui sont très utilisées peut-être pas par vous, mais par beaucoup de personnes. Voilà. Ok, donc c'était l'exercice soupe de div. On va découvrir d'autres éléments qui servent plus à formater du texte, quand on a un texte important, quand on veut faire une citation, ce genre de choses.